Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les filtres complexes. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser filtre pour filtrer les éléments. Revenons un peu à l'exemple que nous avons eu précédemment. Nous avons là price less than 20, ou je peux mettre même 50 ou même 10. Ok. Là, je vais actualiser pour montrer le résultat. Ok. Là, c'est nickel. J'ai 107 éléments. Venez au niveau du code SQL, vous verrez, c'est un seul code qui a été écrit. Je veux zoomer. Ok. Donc, voilà le code SQL qui a été écrit. Maintenant, qu'en est-il si je vais utiliser plusieurs filtres? Ok. Je veux le prix inférieur à 10 et je veux également au niveau du prix inférieur à 10, qu'est-ce que je veux? Je peux dire inventory est supérieur à 10. Ok. Donc, je vais venir au niveau de mon code. Je mets la virgule. Je mets inventory qui est égal à quoi? Greater than 10. Ok. Là, je mets 10. Je vais actualiser. Là, vous verrez 94 éléments au niveau de ma base de données. Ok. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser les filtres complexes. Maintenant, vous pouvez, au lieu de passer comme ceci, vous pouvez donc utiliser dans ce qu'on appelle le schéma des filtres. Avant d'utiliser le schéma des filtres, je tiens à vous montrer quelque chose au niveau du preset. Ok. Je vais venir au niveau du code SQL. Et si je détaille dans ceci, vous verrez, il y a where from, donc voilà AND, les produits qui sont supérieurs, que la quantité est supérieure à 10 et que le prix est inférieur à 10. Voilà donc un AND, l'opérateur AND qui est présent. Et en aucun moment nous avons écrit l'opérateur AND. Ceci s'est fait automatiquement. Si je viens au niveau d'ici, au lieu d'écrire ça comme ceci, donc je vais utiliser ce qu'on appelle le chaînage des filtres. Étant donné que le filtre retourne un query set, sur un query set, vous pouvez également réécrire un query set. Je vais dire pour filtre. Et au niveau de ces filtres, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre inventory est égal à 10. Ok. Est grand plus que 10. Je vais venir là et actualiser. Qu'est-ce que j'ai? Je vais au niveau du SQL et je vais me rassurer que le résultat est toujours bon. Là, j'ai la même chose. Vous voyez, je n'ai rien changé au niveau de ce query set. Ok. Donc, voilà maintenant comment. Si je veux plutôt utiliser OR, là, ça devient impossible puisque ici au niveau, c'est AND. Ok. Donc, si je veux utiliser OR, c'est là où nous allons utiliser dans le query object. Ok. Je vais dire django.db.model import Q. Ok. Donc, je vais importer l'objet Q. Au niveau de l'objet Q, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de mettre ça comme ceci, je vais simplement venir au niveau d'ici. Je vais mettre Q ici. Ok. Ok. Et dans ce Q, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre price le less than comme ceci. Price less than ceci. Et au niveau d'ici, je vais mettre mon ou comme ceci. Et je retire ces filtres. Je mets Q comme ceci là. Et je ferme. OK. Donc, vous voyez. J'ai mis price less than. Et dans Q, j'ai mis ceci là. Venons un peu actualiser. On voit un peu le résultat ensemble, les gars. Donc, je vais actualiser. Là, voilà, j'ai 920 résultats. Et je vais venir au niveau du SQL. Et je veux donc déplier ceci. Vous voyez, au niveau des AND, nous avons plutôt un OR. Et je peux également utiliser le AND ici, ça va toujours marcher les gars, il n'y aura pas de problème. Donc je vais utiliser mon A commercial là, et puis je viens là, j'actualise au niveau du code, nous avons le même résultat, donc rien n'a vraiment changé. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser la négation au niveau d'ici là. Au lieu de dire que l'inventory doit être supérieur, vous mettez plutôt le pipe à ce niveau-là. Donc, je mets le pipe comme ceci, je sauvegarde et que je viens là, j'actualise. Vous verrez, c'est plutôt le contraire. Je viens au niveau du code. OK, vous avez vu. Store est inférieur à 10 et l'inventory doit être supérieur à 10. OK. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si tel le cas, n'oubliez pas de partager, de liker. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment utiliser le référencement des champs en utilisant l'objet F. D'ici là, portez-vous bien. Peace.